Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui m'a beaucoup été demandé sur les réseaux sociaux. Ça fait maintenant 1 an que je pratique le post-crossing et du coup je me suis dit qu'il était temps de faire une vidéo YouTube sur le sujet. Vous avez été nombreux ces derniers temps, surtout depuis que j'ai recommencé cette activité, à me demander donc des explications, comment ça marche, combien ça coûte, comment voilà, quel est ce principe, d'où ça vient, etc. Peut-être pour vous lancer à votre tour, j'espère. On est déjà un bon paquet dans le monde, mais voilà, bienvenue à tous les nouveaux et bienvenue aux futurs qui vont s'inscrire aussi. Je vais donc procéder par étapes pour cette vidéo puisque il faut que ce soit quand même assez clair. Je suis pas pédagogue, je sais pas du tout si je vais arriver à vous expliquer le concept, mais je vais essayer et on va voir ce que ça va donner. En tout cas, je suis super contente de faire cette vidéo parce que ça faisait longtemps que je voulais la faire et succédera une suite en fait à cette vidéo puisque je vais vous montrer comment je crée mes... Voilà, comment je fais mes cartes postales, comment je les envoie, à qui. Je vais vous montrer mes réceptions, je vais également vous montrer comment je fais des cartes postales maison. Voilà, mais pour commencer donc je vais planter le décor et parler du post-crossing en général. Alors, dans un premier temps, je pense qu'il est indispensable de vous expliquer ce qu'est le post-crossing avant de parler d'autre chose. Le post-crossing, c'est tout simplement un site internet où vous allez pouvoir vous inscrire pour échanger des cartes postales avec des gens dans le monde entier. C'est un échange de cartes postales unique, donc il n'y a pas de correspondance. Si vous cherchez des correspondants, c'est pas vraiment le lieu. Ça peut le devenir, mais je crois que c'est assez compliqué d'entamer des correspondances sur ce site. C'est pas du tout prévu pour ça. C'est prévu pour un usage unique. Enfin plutôt un envoi unique, parce qu'un usage unique ça veut dire que vous faites qu'une seule fois. Non, non. C'est prévu pour un envoi, pour des envois uniques vers des gens que vous ne connaissez pas. Et vous allez vous aussi également recevoir des cartes postales de personnes que vous ne connaissez pas non plus. Tout est vraiment tiré au sort, c'est du hasard. Vous n'avez pas le choix de la personne à qui vous écrivez. Voilà. Je crois que c'est à peu près la définition de ce que veut dire post-crossing. Je vous expliquerai en fait dans une autre partie comment ça fonctionne, parce que c'est surtout ça le but de la vidéo. Dans un second temps, je vais quand même juste poser les bases et vous raconter un petit peu l'histoire de post-crossing. J'ai pas trouvé grand chose, mais j'ai quand même quelques petites informations utiles. Donc, on part sur un jeune garçon qui, durant ses études, adorait envoyer des cartes postales et communiquer avec des gens à travers le monde, des personnes qu'il avait rencontrées en vacances ou des correspondants lambda. Ce garçon s'appelle Paulo Magalhães et il a créé le site Post-Crossing en 2005, donc lorsqu'il était étudiant. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site en ligne, sur le site Post-Crossing, mais je vais quand même vous les donner. Donc il y a 209 pays inscrits sur le site, donc 209 pays où vous pouvez, enfin 208 du coup si vous êtes français ou d'un autre pays, où vous pouvez potentiellement envoyer une carte postale. Voilà, donc on est 209 pays participants et on est 400 000 membres sur le site de Post-Crossing. Pareil, c'est quand même une belle somme, hein, on va pas se le cacher, c'est quand même pas mal. Et j'espère que après cette vidéo, il y aura des personnes qui vont nous rejoindre parce que c'est vraiment trop chouette. Avant de vous expliquer le fonctionnement de post-crossing, je voulais vous dire un petit peu pourquoi moi j'avais choisi de faire du post-crossing. C'est tout simplement pour le côté créatif de l'activité et aussi pour le côté curieux. Je suis une personne très curieuse et du coup j'aime découvrir des choses, des gens, des cultures. Donc
ça me semblait un peu évident d'ajouter ça à mes nombreuses passions et mes nombreuses activités créatives. Il y a la façon de décorer la carte postale qui est donc le côté création. Il y a le côté je raconte ma vie, on me raconte les gens me racontent leur vie. J'aime beaucoup, c'est pas grand chose, il n'y a pas beaucoup de place sur une carte postale, mais j'adore quand on me dit, je sais pas moi, qu'il neige ou qu'il fait chaud, qu'il fait froid, que les feuilles d'automne commencent à tomber. Enfin voilà, c'est ça que vous allez recevoir parce qu'il n'y a pas beaucoup de place, donc en fait les gens ils racontent leur vie et comme c'est pas un échange, il n'y a pas de questions qui se posent. Voilà, donc c'est vraiment pour tout ça que j'ai décidé de faire du post-crossing. Et parce que j'aime bien recevoir du courrier. Moi j'adore avoir des surprises dans ma boîte aux lettres, donc je trouve que c'est un bon concept et que c'est un bon divertissement aussi. Et ça mêle un petit peu tout ce que j'aime, donc la curiosité, la créativité et le voyage. Alors, comment marche post-crossing? Et c'est là que ça se corse. Pour vous expliquer, donc, je vous l'ai déjà dit, mais post-crossing c'est un système d'envoi unique. Donc au tout début, quand vous allez vous inscrire sur le site, vous allez avoir droit d'envoyer 5 cartes postales. Ces 5 premières cartes postales que vous allez envoyer, vous allez les décorer, les affranchir. Pourquoi j'ai toujours les timbrer? Ça se dit pas comme ça, les affranchir. Écrire dessus, écrire les adresses et les envoyer. Sur ces cartes postales, il ne faudra pas oublier d'indiquer l'identifiant, donc un numéro que va vous communiquer le site post-crossing qui commencera par les acronymes de votre pays. France c'est FR, je ne sais pas si ça s'appelle un acronyme, je ne sais plus. Mais bon, en tout cas FR- et blablabla. Vous allez indiquer ce numéro sur votre carte et ça permettra donc à la personne au hasard que vous avez pioché qui recevra la carte d'indiquer ce numéro sur le site de post-crossing et ça vous débloquera des nouveaux envois. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une carte que vous envoyez est arrivée chez quelqu'un et que la personne l'indique à post-crossing, ça vous débloque des nouveaux envois. Le système des envois, il est très simple, il fonctionne par palier. Du coup, l'envoi se fait par palier. Et ça, je ne saurais pas l'expliquer du tout. Je sais juste que moi, par exemple, aujourd'hui, je peux envoyer 8 cartes postales parce que j'en ai déjà envoyé et reçu 30, un truc comme ça. Ça fonctionne en fait voilà, par palier, c'est crescendo, plus vous en envoyez, plus vous en recevez, plus vous en envoyez, plus elles sont reçues et plus vous pourrez en envoyer. C'est un cercle en fait, c'est un cercle qui est infini, qui ne finit jamais et qui grandit, enfin ça fait comme un escargot, voilà. Très intéressant, n'est-ce pas? Voilà, il y a des choses que je ne saurais pas expliquer parce que déjà je suis pas forte en maths, donc je suis pas logique non plus et du coup il y a des choses comme ça, je ne sais pas les expliquer. Du coup voilà, et donc après vous allez les recevoir, vous allez resélectionner des personnes au hasard, enfin repiocher au hasard parce que sélectionner des personnes au hasard ça c'est contradictoire, enfin ça va pas. Vous allez donc sélectionner à nouveau des personnes, etc. Et puis vous allez en envoyer. C'est très simple comme fonctionnement vraiment. Il faut savoir qu'il faut des timbres internationaux du coup pour cette activité et pas des timbres français. Après le côté philatélie je ne m'y connais pas du tout, je sais juste que certains timbres fonctionnent à l'étranger même s'ils sont français et que vous pouvez utiliser des timbres en francs. Voilà. Tant que l'affranchissement est au même niveau en euros, normalement c'est bon. Voilà, moi je ne m'y connais pas donc j'utilise des timbres moches de l'international, voilà. Et pour l'instant je fonctionne comme ça. Pas dit que je commence à m'intéresser aux timbres et que je commence à vouloir vraiment des beaux timbres et vraiment ce genre de choses, mais pour l'instant c'est pas mon cas, ça coûte très cher. Donc je mets de côté, voilà. Concernant le fonctionnement, qu'est-ce que je peux encore vous dire? C'est un concept qui est intégralement en anglais. Vous allez voir que vos correspondants vont mettre sur leur profil la langue qu'ils parlent. Généralement c'est anglais, de toute façon l'anglais est obligatoire, sauf
si la personne parle français, et donc vous pouvez lui écrire en français, ou si elle parle dans une langue, dans votre langue maternelle, ou j'en sais rien, dans une langue que vous parlez, vous pouvez lui écrire dans la langue voilà, qui est indiquée sur son profil. Pas de souci si c'est une langue que vous parlez également. Je crois que j'en ai terminé avec la façon dont ça fonctionne. C'est quand même assez simple, parce que moi j'explique assez mal, mais du coup c'est assez simple. C'est vraiment un système d'envoi unique de cartes postales et de hasard, tout simplement. Alors, pour continuer donc la vidéo, je voulais vous montrer quand même le site PostCrossing. Donc nous voilà sur la plateforme PostCrossing. Donc là on est sur la page d'accueil en gros. Donc on retrouve le logo PostCrossing, on retrouve mon profil, on a ici donc mes informations, donc le nombre de lettres que j'ai reçues, le nombre de lettres que j'ai envoyées. Ici le nombre est faux puisque j'en ai envoyé à peu près 30, mais elles sont pas toutes arrivées encore. Et pareil, je vais en recevoir là à peu près une dizaine, donc voilà, c'est pas exact tout à fait. Ici donc on a le nombre de cartes postales en transit, donc voilà, vous voyez, c'est ce que je vous disais, moi j'en ai envoyé 7. Voilà, je peux en envoyer que 7. Et quand vous cliquez ici, vous voyez en fait les cartes postales que j'ai envoyées. Donc je vous avais dit tout à l'heure USA, Russie, Canada, Finlande, Allemagne et j'en ai encore envoyé d'autres, mais j'ai l'impression qu'elles ne figurent pas ici. Je pense que c'est parce que je les ai déjà reçues. Enfin qu'elles ont déjà été... qu'elles ont déjà été reçues par les autres personnes. Ici donc on a un récapitulatif des cartes postales que j'ai envoyées et qui sont en transit. Donc vous voyez, j'ai envoyé une carte postale vers l'Allemagne, la Suède ou la Finlande je crois, la Russie, le Canada et les Pays-Bas, un truc comme ça, avec donc le pseudo des gens. Nous avons ici donc le petit onglet qui va me permettre d'enregistrer donc une carte postale, et vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a un numéro à rentrer et quand on clique ici, donc il y a tous les pays en fait concernés avec le numéro à remplir ici et le fameux commentaire qu'on peut écrire sur la carte postale que nous avons reçue. Je retourne sur la page d'accueil et ici, juste à côté, nous avons donc le petit onglet envoyer une carte postale. Donc on clique dessus et là vous voyez que je ne peux plus envoyer de carte postale. La petite jauge est pleine. Voilà. Tout à l'heure, je vous expliquais que il y avait des échelons qu'on pouvait gravir et donc il faut juste cliquer sur Current Limit et là on va tomber sur un article qui désigne le nombre de cartes postales que nous pouvons envoyer. Donc ça nous dit en gros que si on a déjà envoyé entre 0 et 4 cartes postales, on peut en envoyer 5. Si on a déjà envoyé entre 5 et 14 cartes postales, on peut en envoyer 6. 15 et 24 cartes postales reçues par les autres personnes, on peut en envoyer 7. Donc moi je suis dans cette ligne-là. Si on est entre 25 et 34 cartes postales déjà envoyées, on peut en envoyer 8. Et ainsi de suite. Voilà, donc moi je vais bientôt arriver plutôt à 35, donc à 9 cartes postales que je vais pouvoir envoyer en même temps. Donc on revient sur notre page d'accueil où il y a encore plusieurs petites choses à voir. Il y a toujours une petite citation sur le côté et il y a toujours un résumé du blog où on peut aller quand on va juste sur la barre d'infos ici. Donc il y a plein d'articles en fait tout simplement qui sont très intéressants à lire. Il y a souvent des illustrateurs qui ont des articles sur les cartes postales qu'ils font, les anniversaires post-crossing et ce genre de choses. Je ne vais pas vous détailler tout le blog, hein, sinon on n'a pas fini. Et ensuite, quand on descend encore, on a la dernière partie. Donc ici, on a
post-crossing en nombre, donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y avait 800 000 membres, 209 pays participants, 73 millions de cartes postales envoyées, et après on a beaucoup plus de détails comme qu'en ce moment il y a 300 000 cartes postales en transit et que depuis le début de post-crossing, les cartes postales ont traversé plus de 300 000 millions de kilomètres et ont fait 9 millions de fois le tour de la Terre. Voilà, en gros. Ici, vous voyez, ça bouge tout seul. En fait, c'est le nombre de cartes postales que les gens reçoivent à la seconde. C'est énorme. Il y a également le nombre de gens qui s'inscrivent, le nombre de gens qui envoient des cartes, le nombre de gens qui les reçoivent. Vous voyez, send c'est envoyer et receive c'est recevoir. Bon, je pense que vous le savez mieux que moi, hein. Moi je suis très nulle en anglais. Voilà, et encore une petite partie dans la dernière partie. Donc on a ici les récentes cartes postales qui ont été reçues. Les gens peuvent mettre des photos quand ils reçoivent les cartes postales, c'est d'ailleurs très courant, et peuvent les définir comme cartes postales favorites. Donc par exemple, je prends cette carte postale-ci. Voilà, et du coup, nous, on a le droit de mettre un commentaire sur la carte postale. On peut la définir en favori, voilà, et on peut mettre un petit commentaire. Moi, je trouve ça très très mignon. Alors, donc, voilà mon profil. Donc ici, vous avez mes informations de base du style que j'ai commencé le post-crossing au mois de septembre 2022, donc ça va faire 1 an. Vous avez le nombre de cartes postales que j'ai envoyées ainsi que le nombre de cartes postales que j'ai reçues. Voilà, vous avez le petit logo pour dire que j'ai participé à la journée internationale du post-crossing. Vous avez ma photo, mon pseudo, et vous avez mes informations. Donc vous allez avoir les langues que je parle, ma date d'anniversaire, j'ai même mon profil Instagram. Enfin voilà, il y a pas mal de petites choses. Et là, donc, ce que je vous disais tout à l'heure, vous allez pouvoir écrire des choses sur vous. Donc moi, j'ai raconté ma vie et j'ai marqué, vous voyez, les cartes postales que je souhaiterais recevoir. Donc traditionnel, animal, les animaux, Disney, la nature, les fleurs, le vintage, l'automne, Pierre Lapin, le cottagecore et les musées, tout ce qui est touristique, ce qui vient du pays, des gens qui m'envoient des cartes postales. Voilà. Vous n'avez pas besoin de faire un laïus, c'est juste pour que les gens aient des renseignements sur vous. Voilà. Donc là, on va avoir les cartes postales que j'ai déjà envoyées. Voilà, donc les pays dans lesquels j'ai envoyé mes cartes postales. Les cartes postales que j'ai reçues sont ici. Hop. Ici, vous avez donc les cartes postales que j'ai reçues. Donc les cartes postales que les gens ont pris en photo et qui m'ont envoyé. Donc celles-ci, elles sont chez moi et je vous les montrerai très prochainement. Et voilà, et là vous avez la carte de toutes les cartes postales que j'ai envoyées. Tac, 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 tac. C'est rigolo, je trouve. Et là, les statistiques. Donc, clairement, j'ai envoyé aucune carte postale mars, avril, mai, juin. Et ça repart de plus belle depuis le mois de juillet. Voilà, puisque j'ai repris le post-crossing. Et voilà, en gros, pour mon profil. Ça se présentera comme ça pour vous aussi, hein. Voilà, donc ensuite on a donc cette barre de tâches là où il y a plusieurs choses. Je crois qu'il y a des endroits... Ah oui, donc là vous avez tous les pays qui participent et vous avez donc la galerie des cartes postales qui ont été envoyées et reçues. Mais en fait moi je voulais voir surtout les shops, parce qu'il y a des boutiques en fait où on peut acheter des cartes postales spéciales post-crossing, mais en vrai je sais pas du tout où c'est. Donc le blog, le forum où on peut poser des questions. Et après donc vous avez ce que je vous ai expliqué, donc l'envoi post-crossing, l'histoire de post-crossing, la team post-crossing donc qui gère le site. Ça je ne sais absolument pas ce que c'est.
Ça doit être des citations de gens qui ont fait post-crossing. Voilà, bon. Voilà, en gros pour le site de post-crossing. Et pour mon profil, je n'ai pas forcément le droit de vous montrer... Ah si, je peux vous montrer les profils parce qu'il n'y a pas leur adresse. C'est vraiment quand on clique là-dessus qu'il va y avoir leur adresse. Donc tout va bien. Je vais vous montrer un profil au pif, voilà, hop. Donc c'est Emma qui vit au Canada. Donc vous voyez, on joue pas dans la même cour. Et elle, vous voyez, elle a plein de petits tampons. Moi j'ai que celui-là. Et elle, ça fait 3 ans qu'elle participe à la journée mondiale du post-crossing, par exemple. Voilà, donc elle a ses petites infos. Tac. Elle dit ce qu'elle aime. Et puis après, bon bah, il y a son nombre de cartes postales envoyées, le nombre reçu, les cartes postales qu'elle a reçues. Et voilà, en gros. Et ça, vraiment, ça se présentera comme ça chez tout le monde. Et donc voilà pour le site post-crossing. Alors sachez qu'il n'est qu'en anglais. Vous ne pouvez pas le traduire, il me semble, dans une autre langue. Mais c'est quand même très compréhensible. Moi je comprends rien à l'anglais et je comprends tout sur le site post-crossing. Donc il n'y a pas du tout de soucis. Normalement ça devrait bien se passer pour vous. Donc n'hésitez pas à vous inscrire et n'hésitez pas à me poser des questions si vous souhaitez me poser des questions par rapport au site, par rapport à ce que vous pouvez y mettre ou par rapport à autre chose sur le thème du post-crossing. Du coup, je voulais aussi aborder avec vous le côté matériel et le côté coût de l'activité post-crossing. Donc on va parler dans un premier temps du matériel qu'il faut et je vous dirais que c'est quand même assez simple. Il vous faut dans un premier temps des cartes postales. Donc moi je les range dans une espèce de trieur enveloppe comme ça. Et j'ai des, vous voyez des, je sais pas si on voit bien, mais en gros des thèmes et je les range par thème. Donc je vais avoir tout ce qui est un petit peu fleurs. Je vais avoir du Petit Prince, mais je vais également avoir des cartes Pokémon. Je vais aussi avoir, je sais pas moi, des paysages, des choses un peu plus vintage. Je crois que j'ai beaucoup de Halloween aussi, puisque j'adore l'automne. J'ai d'ailleurs des cartes postales sur l'automne. J'ai des cartes postales un petit peu plus pop culture. Et je vais avoir également des cartes postales un petit peu plus japonisantes. Voilà. J'ai pas mal de choses. J'ai pas encore tous les domaines. J'ai pas de carte postale de la France, enfin des villes de France, tout ça. Ça c'est vraiment ce qu'il faut que j'achète et je rentre à Strasbourg bientôt et je pense que je vais faire un gros stock de cartes postales strasbourgeoises pour le post-crossing puisque souvent les gens demandent des cartes postales de la ville d'où on vient. Et bon, moi je viens pas de Paris mais je viens de Strasbourg, c'est ma ville d'origine. Donc je pense que je vais aller acheter des cartes postales ce week-end en rentrant à Strasbourg, voilà. Ensuite, donc vous allez devoir vous munir de ce qu'on appelle des timbres. Voilà, donc bon alors là c'est des timbres français parce que je n'ai plus de timbres internationaux, il faut que j'aille en acheter. Mais en gros il vous faut une carte postale, un timbre et un stylo. Pour débuter, c'est pas mal déjà. C'est ce qui vous permettra d'envoyer une carte postale dans les règles. Voilà, mais bon, j'ai rien ramené ici parce que sinon je vais vous passer 1000 ans à tout vous montrer. Mais vous pouvez aussi avoir du washi tape, donc les petits scotch que j'utilise souvent dans mes vidéos planeurs. Vous pouvez avoir des stickers, des petits napperons papier, enfin énormément de choses qui font que vous allez pouvoir personnaliser votre carte postale. Ça peut être en fonction des goûts de la personne, en fonction de vos goûts. Il y a des personnes qui vont chercher des cartes postales plus sur des animaux, d'autres plus sur des paysages, d'autres plus sur des cultures. Voilà, donc moi j'essaye d'avoir un petit peu près de tout, mais au début ne vous cassez pas la tête, achetez 3 cartes postales ou 5 cartes postales chez votre marchand de journaux et voilà, enfin je veux dire, vu les cartes postales que moi je reçois, j'ai envie de vous dire, il y a des gens qui se prennent vraiment pas la tête. Donc, mais ce sera l'objet d'une autre vidéo, mais donc voilà, tout ça pour dire que au début il faut vraiment pas grand chose, enfin c'est vraiment pas nécessaire d'avoir tout ce que moi j'ai, sachant que moi ça fait déjà 1 an que je fais du post-crossing, mais aussi tout ce que j'ai, je l'avais avant
de faire du post-crossing. Voilà, donc quand vous voyez mes décorations, mes cartes postales, ne vous dites pas que vous pourrez jamais faire ça parce que vous pourrez le faire, mais ça prend du temps. Et moi, c'est vraiment du matériel que j'ai déjà en amont par rapport à mes autres activités créatives. Voilà. Donc ça, c'est pour le matériel. Et pour le coût de l'activité post-crossing, alors, ça dépend ce que vous avez envie de mettre dans cette activité. Il faut savoir que les timbres, ça coûte très cher, et les timbres pour l'étranger également. Je crois que 6 timbres doivent coûter 6 euros, 10 euros ou 12 euros. Donc je vous laisse imaginer quand j'en achète 30 ou 40 ou 50, le prix que ça coûte. Il y a des lots sur le site de la Poste ou à la Poste même. Et vous avez des réductions, par exemple pour 90 timbres c'est 50 euros. Non, c'est l'inverse, pour 90 euros c'est 50 timbres. Donc c'est bon, c'est cher, hein, 90 euros de timbre, mais au moins vous êtes tranquille pour les 50 prochains envois. Voilà, vous n'allez pas le dépenser tous les mois. Vous n'allez pas dépenser tous les mois en fait un prix aussi exorbitant. Ça vous fera une durée peut-être de 6 mois ou voilà. C'est ce que moi je fais en fait. Et là ça y est, j'ai plus de timbre, donc il faut que j'en rachète. C'est un coût, c'est vraiment un coût. Il faut acheter les cartes postales aussi, c'est pas forcément toujours donné. Je pense surtout, alors moi je les collectionne, donc voilà, je pense surtout à ces cartes postales là qui sont des cartes postales Thousand Shone, je sais pas du tout comment ça se prononce, bien que je sois alsacienne. Qui sont des cartes postales en fait à paillettes, on voit pas du tout hein, je pense, mais et qui sont dentelées. C'est une collection de cartes postales allemandes, et ces cartes postales là elles coûtent super cher. Moi j'ai trouvé un lot sur Vinted pour rien du tout hein. Mais sinon moi à l'époque non, même encore maintenant, quand j'entre à Strasbourg j'en achète de temps en temps, mais limite la carte postale elle coûte 5 balles hein, donc voilà, c'est pas non plus recommandé de commencer par celle-ci. Du coup voilà, donc privilégier au départ des choses qui sont pas trop chères, des choses que vous pouvez aussi faire vous-même, mais voilà, on en parlera un petit peu plus tard dans ce domaine, dans ces petites vidéos post-crossing. Voilà, donc je vous conseille de privilégier vraiment des choses pas chères pour commencer. Moi c'est ce que j'avais fait au début, bien que j'ai pas mal de matériel en amont. J'ai privilégié le recyclé, le fait main, etc. Je crois que j'ai tout dit par rapport au post-crossing. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site. Le site est intégralement en anglais, mais bon, un petit coup de Google Traduction et c'est réglé. Voilà, et il ne me restera plus qu'à vous souhaiter une très bonne semaine, une très belle journée, et de vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!